Bonjour à tous. Donc, je suis Daniel Bébé, docteur en sciences de l'information et de la communication. Moi, je vais intervenir plutôt sur les aspects sociaux, finalement, de la durabilité. J'insiste sur la partie sociale parce que on était plutôt sur des aspects un peu socio-économiques, plutôt politiques, de ce que j'ai compris un peu de la précédente intervention. Donc, moi, je vais aller plutôt sur le côté humain. Et sans plus tarder, je vais partager ce que j'ai prévu d'échanger avec vous. Donc, ma présentation va s'articuler autour de ces points-là. Donc, l'idée pour moi, à chaque fois, quand je partage mes travaux, c'est de montrer aussi d'où je suis partie pour aboutir à cette réflexion, ces résultats. Donc, c'était intéressant pour moi de parler du contexte, la littérature qui m'a nourri, la méthodologie de recherche et finalement ma contribution par rapport à ces questions de durabilité. Donc moi, comme je le disais, je suis docteur aujourd'hui en sciences de l'information et de la communication, mais avant ça, j'ai eu un parcours un peu pluridisciplinaire finalement, école de commerce, plutôt sciences économiques, gestion de l'innovation. Donc, il y avait quand même un ancrage un peu infocom et puis une licence plutôt commerce. Et c'est finalement dans cette évolution de parcours que ma thématique de recherche naît. Pourquoi? Parce que durant mon parcours, je cherchais finalement à la fin de mon parcours de pouvoir intervenir sur des choses qui ont du sens, de pouvoir résoudre des problèmes de société. Et avec les formations que j'ai eues, je pouvais également intervenir sur la création de contenu. Pourquoi je vous parle de ça? Soyez un peu attentifs, j'aime bien faire un petit teasing. Vous allez voir où je veux vous amener. Euh, et l'ancrage en cycle permettait un peu de m'amuser finalement avec avec tous ces acquis, notamment sur les dispositifs sociaux techniques que je pouvais appliquer dans différents domaines, notamment pédagogiques, l'étude des médias euh, que l'ancrage cycle permettait aussi d'avoir. Et ce qui me paraissait intéressant, c'est le côté humain, l'étude des acteurs, des usages associés aux humains. Et quand je fais ma thèse sur le design d'expériences transmédia pour l'engagement en formation, je vois déjà cet aspect durabilité, mais plus sous la forme d'engagement. Et pour moi, la durabilité en lien avec l'engagement fait écho sur tout ce qui est capital humain, mais également capital social. Bon, c'est ma perception, mais des chercheurs qui ont pu finalement mettre des définitions qui se prêtent à cette perception-là, c'est Dubois et Al, qui pour eux finalement considère que dans l'aspect capital humain et capital social de la durabilité, il y a une prise en compte de l'interaction sociale et le fait de ne pas remettre en question des acquis sociaux, que ce soit par la génération actuelle, mais également par la génération future. J'ai trouvé ça intéressant à retenir. Et puis, il y avait dans l'observation de la durabilité cette notion de mesure des indicateurs. Et à travers l'engagement, euh, qui était une notion qui m'intéressait, je trouvais des éléments qui faisaient écho à cette durabilité, notamment quand l'engagement interpelle l'individu. La notion d'engagement interpelle l'individu, mais également l'individu dans un contexte. Et pour pouvoir observer l'engagement, parce que dans la durabilité, on fait mention des indicateurs, il y a des outils que certains chercheurs trouvent intéressant de tirer de la vie quotidienne pour avoir une meilleure observation et sinon, pourquoi pas, impliquer des bénéficiaires pour aboutir à un engagement. Et, et du coup, moi, je pars de ces réflexions-là qui sont finalement, avec mon parcours, inspirées à la fois des sciences de l'information et de la communication, des sciences de l'éducation et même des sciences de gestion, pour proposer une hypothèse. Et du coup, germent des pistes de réflexion qui m'amènent à adopter une approche recherche-action
par la théorie ancrée qui me permet d'aller faire des allers-retours entre la littérature et la littérature, le terrain, mes résultats et finalement enrichir mes connaissances au niveau de l'engagement, toujours dans une optique de durabilité sociale. Euh, L'idée, c'est finalement de proposer quelque chose d'engageant, mais sans être sûr que cette proposition va être engageante. De quoi il s'agit? En fait, je proposais, je devais imaginer des dispositifs engageants, enfin potentiellement engageants parce que je n'avais pas la certitude, pour pouvoir mesurer l'engagement et justement valider ce lien avec la durabilité sociale. Donc, j'ai regardé dans la littérature parce que justement, l'ancrage en sciences de l'information et de la communication me le permettait. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a quand même des dispositifs qui sont exploités dans la vie quotidienne, notamment le podcast, les réseaux sociaux, à savoir Facebook, les jeux d'évasion, mais plutôt dans la littérature anglo-saxonne. Donc, ces dispositifs-là étaient associés à la formation. Et comme l'école, par essence, est un laboratoire expérimental, je me suis dit, comme la problématique d'engagement m'intéresse, je vais associer à la formation et il y a déjà des dispositifs qui sont associés à la formation, pourquoi pas expérimenter dans ces cas-là. Euh, Moi, dans la littérature, bien évidemment, on ne présente pas forcément les méthodes d'expérimentation de façon concrète. Donc, j'ai dû penser les dispositifs de manière à ce que ça puisse s'adapter dans les formations pour pouvoir dégager des mesures d'engagement. Je vous ai mis l'ensemble des dispositifs que j'ai exploités durant mes travaux de recherche, mais moi, j'insiste plutôt sur les aspects plutôt numériques pour montrer finalement le poids que ces dispositifs-là ont pu avoir au niveau de l'engagement et finalement sur la durabilité sociale. Pour pouvoir exploiter ces dispositifs, j'exploite les outils de base de, de recherche, mais le mécanisme de recherche que je mets en place pour collecter les données suit également une durabilité sociale parce que il autorise une diversité de mobilisation d'outils, il nécessite d'impliquer les participants, enfin les bénéficiaires finalement des résultats. Comment ça se matérialise? Pour le podcast, je proposais aux apprenants de mettre en place une simulation web radio, donc une sorte d'émission radio, où, à travers la thématique du podcast, non seulement ils pouvaient pratiquer la formation, mais le sujet me permettait de nourrir la réflexion que j'avais autour de l'engagement. Et c'est eux qui mettaient en place le podcast. Donc, il y avait cette notion d'implication sur un objet de la vie quotidienne. Et puis, derrière, je cumulais à la fois les entretiens de groupe à travers le format podcast. Je pouvais proposer des questionnaires et puis observer, vu que j'étais en recherche-action, je pouvais observer également en tant que formatrice les différents aspects sociaux qui se dégageaient, à savoir les émotions, la satisfaction que l'engagement me permettait d'observer pour dégager des résultats. Donc, j'ai fait ce même travail avec finalement le réseau social Facebook. Donc, j'ai configuré des groupes classes pour faire ce travail et j'ai pu exploiter finalement les outils qui sont associés à Facebook pour tirer d'autres informations supplémentaires. Et à travers la recherche-action, je nourrissais au fur et à mesure les réflexions que j'avais qui me permettaient d'aboutir à un résultat spécifique. La formation dans sa globalité a nécessité d'autres dispositifs qui, mis ensemble, aboutissent à un engagement plus global, mais chacun des dispositifs permettait d'avoir une typologie à la fin d'engagement.
Comme je disais, je mobilisais les différents outils, mais par exemple, sur Facebook, il y avait un outil qui était possible de rallier que je ne pouvais pas forcément exploiter sur le podcast. Donc, j'ai pu exploiter le potentiel de chaque dispositif pour aboutir au résultat. Là, je vous mets des résultats qui, s- qui adaptés, voilà, plus à chaque dispositif. Mais il faut savoir que euh, quand je fais l'expérience, c'est pour observer initialement l'engagement. Et c'est après, dans la réflexion, que je me rends compte que il y a une capacité de proposition, il y a un potentiel de proposition pour non seulement les générations actuelles qui sont en train de tester, en tout cas de, de- de faire l'objet de mon étude exploratoire. Mais si finalement il s'avère que les résultats sont intéressants, on peut le proposer à une génération future. Mais il fallait d'abord une validation de cette génération. Donc, je me permets de parler de génération, même si mon échantillon était restreint. Et du coup, pour le cas du podcast, on pouvait quand même dégager des résultats. On se rendait compte que, il y avait un point initial et une évolution. Donc, vu que c'était un cours de formation, de communication, les apprenants au départ avaient des peurs manifestes qu'ils ont formulées durant les échanges, durant les entretiens de groupe et même dans les questionnaires. Et à la fin de la formation, ils ont présenté clairement que le podcast a été utile parce qu'il y avait aussi cette notion d'utilité des propositions. Il ne s'agit pas juste de proposer parce qu'on veut observer l'engagement, mais il faut derrière que ça puisse être utile pour ces personnes. C'est pour ça qu'on parle finalement de quelque chose qui va être pérenne sur la durée, parce qu'ils ont vu un intérêt et ça a pu avoir des impacts visibles dans leur évolution, mais également dans leur méthode d'apprentissage. Donc, à travers ce moyen-là, les apprenants ont formalisé et ils ont dit que ils arrivaient à mieux s'exprimer, ils arrivaient à mieux gérer leur temps de parole, à mieux structurer leur, euh, leurs arguments et ils ont trouvé par la même occasion que la proposition était intéressante. Dans le cas de Facebook, où finalement il y avait une possibilité d'interaction, euh, là également, ils ont présenté leur ressenti finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je peux observer euh, non seulement en présentiel, parce que c'était une formation finalement hybride, euh, mais également à travers les outils que Facebook permet d'exploiter. Et donc, on peut voir une évolution au début. Ils n'utilisent pas forcément Facebook dans la vie de tous les jours, mais ils savent que c'est un réseau social qui peut être intéressant, relativement intéressant, on va dire. Et à travers finalement les nouvelles perceptions que j'infuse finalement, je leur fais comprendre que le réseau social n'est pas seulement un espace où on va partager des photos, mais c'est également un espace où on peut apprendre. Et il se prête au jeu progressivement et on voit cette progression où on passe au début, la première semaine, à zéro commentaire pour vous faire un ordre d'idée, à la fin, parce que ça s'est étendu sur 4 mois, à 105 commentaires et plusieurs réactions où finalement ils nourrissaient la formation. Je n'étais plus la seule pourvoyeuse de connaissances en tant que formatrice, mais finalement, c'était chaque apprenant contribuait à son niveau et il débloquait des mécanismes d'apprentissage qui servaient durant la formation et qui pourraient potentiellement servir après la formation. Et c'est là où on observait ce côté durable. Pour vous donner Alors, un juste ordre pour vous d'idée, dire qu'il vous reste 2 minutes, oui, 2 petites minutes, s'il vous plaît. pour vous donner un ordre d'idée de à quoi ça ressemblait sur le groupe classe Facebook, les commentaires euh, pour visualiser, et puis derrière les questionnaires, comment c'était diffusé pour voir le dynamisme qu'il y avait durant la formation.
Et au vu de ça, bon, j'ai conscience que mon échantillon est très restreint, mais on observe finalement la durabilité à travers les apports qu'il peut y avoir dans les différentes disciplines, à travers les méthodes qui sont exploitées et finalement à travers les impacts que ça peut, les dispositifs numériques ont pu avoir sur ces personnes-là. Là où finalement, je, je, ce serait intéressant d'observer, je pense que moi, tel que j'ai proposé ces dispositifs, je n'ai pas la certitude que en utilisant par exemple uniquement le podcast, en plus de la formation classique en présentiel, on peut avoir ces résultats. Donc, ce serait intéressant d'observer ce genre d'éléments. Mais l'enseignement que je tire, c'est que pour finalement parler de durabilité, il faut impliquer les bénéficiaires, en tout cas au vu de mon expérience, proposer des formes de participation et des collectes diverses en diversifiant les approches, être aussi flexible parce que quand je propose par exemple le podcast et que c'est les apprenants qui mettent ça en place, il faut qu'ils soient en capacité de le faire. Donc, on part aussi de leurs connaissances actuelles, leurs acquis pour proposer quelque chose. Et sur la durée, peut-être que le podcast dans 5 10 ans ne sera plus tendance. Parce que moi, je suis partie effectivement de ce qui est tendance, entre guillemets, actuellement, mais peut-être que ce ne sera pas le cas plus tard. Euh, donc, comme on m'a dit 2 minutes, je vais essayer de m'arrêter. Merci. C'est bon. On peut ça. Je vous Merci remercie. beaucoup. Alors, une question. Alors, juste une. Voilà, juste une. Alors, ce qui m'étonne, alors quand vous parlez de podcast, est-ce que vous avez étudié, par exemple, je sais que les jeunes, enfin, même dans les dispositifs de formation, ça marche pas mal. Vous avez utilisé YouTube ou non, pas précisément, ou c'était des podcasts arrêtés? Enfin voilà, c'était ma question. Euh, et en fait, c'est un podcast natif, donc vraiment à diffusion restreinte dans le cadre de la formation. Mais on était dans une configuration de podcast où il y a un enregistrement audio, pour certains groupes, des enregistrements même vidéo, mais dans une configuration où il y a des questions-réponses, un peu comme une émission radio, mais la diffusion n'allait pas en dehors du groupe. Donc, c'est vraiment un podcast natif, c'est pas un podcast qu'on peut retrouver sur des chaînes YouTube, etc. Non, parce que finalement, c'était à but pédagogique.